Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cyber Hebdo. Je suis Chérif Diallo, consultant en cybersécurité et aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons plonger dans l'actualité de la cybersécurité de la semaine passée, le tout en moins de 5 minutes. Allez, let's go. Actualité numéro 5. ThyssenKrupp, l'un des plus grands producteurs d'acier au monde, a été la cible d'une cyberattaque. Leur division automotive destinée à l'industrie automobile a été ciblée, obligeant l'entreprise à suspendre temporairement ses activités. Selon les déclarations de l'entreprise, l'attaque a été détectée à temps, mais l'usine de ThyssenKrupp en Saar en Allemagne a été affectée, entraînant la suspension de la production. Bien que les détails de l'attaque restent flous, l'entreprise a déclaré avoir pris des mesures de sécurité pour contenir la menace. Cette attaque n'est pas une première, car ThyssenKrupp a déjà été la cible à plusieurs reprises par le passé. La dernière offensive remonte au mois de décembre 2022. Pour le moment, l'attaque n'a pas encore été revendiquée par un groupe de pirates. Actualité numéro 4. SIDAction, l'association de lutte contre le sida, a été victime de cyberattaque. Un de ses prestataires a été piraté, mettant en danger les données bancaires de certains donateurs. Les informations personnelles de près de 20% des donateurs depuis janvier 2023 sont concernées, y compris les noms, les adresses et les numéros de téléphone. Plus inquiétant, les données IBAN de près de 3% des personnes pourraient être compromises. Heureusement, les données de carte bancaire ne sont pas affectées selon l'association. SIDAction travaille à limiter les dommages et à informer individuellement les personnes touchées. Ils assurent également que les dons en ligne restent sécurisés. Une situation préoccupante, mais l'association rassure que les équipes sont mobilisées pour renforcer la sécurité des données des donateurs. Actualité numéro 3. À quelques mois des JO de Paris, un incident inquiétant a eu lieu le lundi 26 février. Je vous explique. Un employé de la mairie de Paris a déclaré à la police le vol de sa sacoche dans un train à la gare du Nord. Cette sacoche contenait un ordinateur et 2 clés USB contenant des plans de sécurisation pour les Jeux Olympiques. Ces plans sont indispensables pour assurer la sécurité pendant l'événement, notamment en ce qui concerne la circulation dans la ville. L'incident s'est déroulé entre 18h30 et 19h et les enquêteurs travaillent activement pour retrouver les coupables. La sûreté régionale des transports est chargée de l'affaire et l'exploitation des images de vidéoprotection de la gare du Nord est en cours pour aider à identifier les suspects. Actualité numéro 2. LDLC, l'un des leaders français dans la vente de matériel informatique, est confronté encore à une cyberattaque. Je vous explique. Une base de données de 1,5 million d'entrées appartenant aux clients des boutiques physiques du groupe aurait été compromise. La société a confirmé l'incident et assure que les clients en ligne ne sont pas affectés. Les données personnelles telles que les noms, les prénoms, les adresses, les numéros de téléphone et les adresses email des utilisateurs ont été exposées. Mais LDLC affirme qu'aucune information financière ou sensible n'a été compromise. Sur Twitter, un groupe nommé Epsilon a revendiqué le vol de cette base de données. LDLC, déjà victime d'une fuite de données en 2021, se retrouve une fois de plus sous le feu des projecteurs. Actualité numéro 1. L'ANSSI a publié son panorama de la cybermenace 2023, mettant en lumière les tendances majeures de l'année écoulée. Voici les points clés à retenir de ce document de 48 pages. Premier point, la Chine, la Russie et les cybercriminels, notamment les groupes organisés comme les gangs de ransomware, sont désignés comme les principales menaces pour la sécurité informatique française. Deuxième point, l'espionnage stratégique et industriel est en forte augmentation, ainsi que les attaques visant les téléphones portables professionnels et personnels. Troisième point, les attaques ransomware contre les organisations françaises ont connu une augmentation significative de 30% en 2023. En outre, les attaques de déstabilisation telles que les attaques de DDoS sont devenues plus fréquentes avec des opérations physiques menées par des groupes pro-russes. Quatrième point, au cours de l'année 2023, l'exploitation des vulnérabilités a été à l'origine de nombreux incidents de sécurité. Parmi les vulnérabilités citées, nous avons la CVE 2021-21974 affectant VMware ESX et la CVE 2023-34362 affectant la solution Movit de l'éditeur Progress Software. Ces vulnérabilités mettent en lumière des lacunes dans les pratiques d'administration et de mise à jour des correctifs. Et enfin, le dernier point à retenir, les grands événements prévus en France en 2024 tels que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris pourraient constituer des cibles potentielles pour les attaquants nécessitant une vigilance accrue en matière de sécurité. C'est tout pour cet épisode de Cyber Hebdo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et surtout que vous avez appris quelque chose. Si tel est le cas, republiez la vidéo pour toucher le maximum de personnes car la cybersécurité nous concerne tous. Rendez-vous chaque lundi à 8h pour un nouvel épisode de Cyber Hebdo. Je vous souhaite une bonne semaine et surtout à bientôt.